Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le maquillage NYX. Alors, je trouve assez compliqué à dire, comme vous l'aurez remarqué. Euh, mais du coup, je vais vous parler de la qualité, du rapport qualité-prix et du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Alors on va commencer déjà, j'ai acheté donc une base à paupières, un crayon blanc crémeux, un mascara. Donc ça c'est une base à paupières blanche, ça c'est une base à paupières transparente. Un stick pour faire du contouring, donc il y a le côté clair et le côté foncé du coup de l'autre côté. C'est un stick crémeux, des faux cils et du coup je perds mes mots, pour faire le contouring, ça c'est en poudre et celui-là c'est en crème, donc du coup je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ceci, si c'est de la bonne qualité, le rapport qualité-prix, etc. Donc déjà, faut savoir qu'en général, quand je me maquille, j'aime bien faire avec ce que j'ai, mais là c'est vrai que ce que j'avais, ça correspondait pas à ce que je souhaitais faire sur mon visage en maquillage. Donc du coup, je me suis dit, c'est le moment d'aller chercher ce qu'il faut. J'étais en train de faire du shopping et donc je suis tombée sur le magasin NYX, pardon. Et je me suis dit, je vais aller faire un tour. Et quand je suis rentrée dans la boutique, j'ai vu que du coup, il y avait le principal, donc les lèvres, les yeux, le visage. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a donc tout ce qui est maquillage, il y a tout ce qui est pinceau. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Malgré que c'était une petite boutique pour ma part. Et je trouvais aussi que les prix étaient abordables. Si je compare par exemple avec la grande surface, donc Intermarché, Leclerc, Carrefour, Super U, Hyper U, tout ce que vous voulez, c'était les mêmes tarifs. Donc je me suis dit, soit c'est pas de la top qualité, soit c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver, on va dire bas de gamme, si on peut dire ça comme ça, parce que par exemple, je vois, il y a du Bourjois, enfin, il y a différentes marques dans les supermarchés, donc. Et donc j'ai testé, donc je vous en ai pas parlé de suite quand j'ai acheté parce que j'ai voulu d'abord bien tester, voir la tenue, etc. Donc on va commencer par ce que je cherchais réellement, c'était un mascara. Donc je voulais un mascara qui allonge et qui fasse un peu de volume parce qu'il faut savoir que j'ai fait des extensions de cils il y a 2 ans de ça. Et en fait les extensions de cils, donc cils à cils, hein, clairement j'ai perdu beaucoup de volume. Donc que je n'arrive pas à retrouver. Et quand je mets du mascara, donc par exemple que j'achète à Intermarché, à Carrefour, à Leclerc ou autre, j'arrive pas à bien avoir cette longueur, bien avoir ce volume, etc. J'avais soit la longueur, soit, on peut pas vraiment dire du volume, enfin, mais à chaque fois, soit on voyait clairement pas que j'avais mis du mascara. Or, moi, ce que je recherche, c'est quand même le but d'en mettre, c'est un minimum de voir. Surtout, je parle au niveau des yeux, hein, je parle pas forcément au niveau du fond de teint ou autre. Et à chaque fois, ça faisait des gros paquets. Enfin, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment pas joli. En général, j'étais obligée d'en mixer 2, 3. Enfin, c'était horrible. Et je suis tombée sur celui-ci. Donc, c'est On The Wise Volume Lift Scara. Et donc, c'est le noir basique. Et celui-ci, alors vraiment, c'est un bijou. Mais vraiment. Je vous mettrai les prix de chaque article si je les retrouve juste en haut ici. Et je ne l'ai vraiment pas payé cher du tout. Je l'ai même payé moins cher qu'en grande surface pour vous dire.
C'est pas le même en grande surface, hein. C'est clairement pas les mêmes marques, puisque là c'est vraiment propre AENYX, mais c'est vraiment une tuerie ce mascara. Donc si vraiment vous êtes comme moi, que vous recherchez la même chose que moi, sachant que j'ai des cils assez petits, enfin basiques, mais moi personnellement je les trouve assez petits par rapport à ce qu'on peut, beaucoup d'autres personnes peuvent avoir des cils beaucoup plus longs, beaucoup plus épais, beaucoup plus, enfin bref, celui-ci il est parfait. Et il y en avait un autre avec un côté, alors il y avait deux côtés dans le mascara, dont un où c'est vraiment on rajoute de la microfibre, je ne sais plus exactement, et l'autre côté on rajoute après le mascara pour vraiment donner l'effet volume. Donc moi j'ai choisi celui-ci basique, donc qui me va très très bien, c'est vraiment une pépite celui-ci. Donc ensuite le crayon, le liner stick blanc, donc basique. Pourquoi moi j'ai choisi ça plutôt qu'un liner noir? C'est surtout pour faire l'intérieur au niveau de la muqueuse de l'œil pour le bas. C'est surtout pour allonger mon œil, puisque comme vous pouvez le voir j'ai déjà un œil assez petit. Donc du coup en fait quand je mets du noir ça a tendance à beaucoup plus noircir mon regard et le fermer. Alors que lorsque je mets du blanc, bah du coup ça l'ouvre. Donc du coup pareil, très bien, très bonne tenue. Pas si cher que ça. Toujours je vous mettrai les prix de chaque article. Mais vraiment il est top. Donc j'ai pas grand chose à dire sur celui-ci. Donc la base, c'est une base hydrofuge pour paupières, waterproof. Donc c'est une base transparente, hein. Donc en stick, en gloss quoi. J'ai pas grand chose à dire. C'est vrai que moi quand je la mets, je sens vraiment que j'ai quelque chose sur la paupière. On a l'impression qu'en fait on a un peu du scotch qui tire la paupière, alors que pas du tout au final, hein, c'est juste une base pour quand on maquille la paupière. Mais je suis pas fan vraiment de ce lipstick là. Enfin pas lipstick puisque c'est pour le baume à lèvres, mais de cette base hydrofuge pour paupières. Elle fait 7 ml. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que moi personnellement je suis pas fan. Donc ensuite la base blanche pour paupières, pareil. Donc c'est 7 grammes pareil, donc petit. Donc c'est crémeux, comme ceci. Donc c'est vraiment tout petit, hein. Base pour ombre à paupières blanche. Moi c'était vraiment pour faire ressortir les couleurs derrière. Alors quand je la mets déjà, elle reste beaucoup sur le pinceau, plus que sur ma paupière. Ensuite avec le pinceau on voit tous les traits des poils du pinceau, enfin vraiment pas facile à appliquer. Et de plus quand je mets l'ombre à paupières, ça se mélange avec le fard à paupières. Donc pareil, je suis pas fan du tout. Après pour ceux qui connaissent, voilà, ça peut peut-être leur convenir. Mais moi personnellement, c'est pas ce que je cherchais, ça me convient pas. Donc ensuite on a le stick à contouring. Donc highlight et contour stick, bâton, brillance et contour. Donc 4 grammes chacun. Donc vous avez un côté plus foncé et un côté plus clair. Donc logiquement vous vous fiez pour choisir la teinte par rapport au côté plus clair. Et du coup le côté plus foncé correspondra à votre teinte. Alors celui-ci j'en suis assez fière. Enfin assez fière. Assez contente plutôt. C'est ce que je cherchais. Donc ça me convient très bien. Professionnel make-up. Donc bah, il s'estompe bien, enfin, j'ai pas grand chose à dire à part que bah, c'est exactement ce que je cherchais. Donc pour celui-ci, c'est top. Et enfin, le dernier article. Donc là, c'est pour sculpter le visage. Donc après le contouring, parce qu'après un contouring, pardon, après un contouring crémeux,
faut toujours mettre après de la poudre parce que sinon vous aurez cet effet très luisant, ça va pas tenir, enfin ce sera pas agréable. Donc faut toujours mettre de la poudre après. Donc tout bêtement, là où vous mettez le côté le plus clair avec le stick, vous mettez la poudre plus claire. Donc hop. Quand vous mettez le côté le plus foncé avec le stick, vous mettez le côté le plus foncé. Et donc là où vous voulez mettre de l'highlighter, donc vous avez la petite partie aussi. Alors ce que j'aurais à redire, ça se prend mal. La contenance avec un pinceau se prend très mal. Pas facile du tout à estomper. Le blanc, enfin la partie, on va dire le blanc, la partie la plus claire, elle couvre pas, enfin on sent encore un peu la base crémeuse après. Le côté plus marron, plus foncé, c'est pareil, elle s'estompe très mal. Elle fait surtout des gros tracés, mais elle s'estompe pas bien du tout. Donc je suis mitigée. Pour l'highlighter, pareil, ça se prend très facilement, mais alors pour poser, pour bien estomper, etc., c'est pas top. Donc je suis assez mitigée sur celle-là, mais dans le global, je dirais non. C'est pas vraiment ce que je recherchais vraiment un truc qui s'estompe facilement, qu'on puisse manipuler assez facilement, que les pigments se prennent bien, etc. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc pour celle-ci, alors je sais pas s'ils mettent la contenance, 5 grammes chacun. Mais donc celui-ci, je reprendrai pas, clairement. Après, c'est ce que j'utilise actuellement, mais je reprendrai pas. Mais après, si vous, c'est plutôt ce que vous recherchez, allez-y, foncez, parce que autrement, elle est bien. Donc voilà pour cette vidéo. Donc pour la marque NYX, je suis assez mitigée puisque comme je vous ai dit, du coup... Ah oui, il y a les fossiles aussi que je n'ai toujours pas testé. Donc ils ont l'air assez volumineux, mais là je peux pas trop vous dire grand chose puisque je les ai pas encore testés, puisque j'attends une occasion pour pouvoir les mettre, puisque je n'en mets pas au quotidien autrement, puisque j'ai trouvé ma solution miracle, le mascara. Mais autrement, pour cette vidéo, pour cette marque surtout, je dirais que c'est assez mitigé, puisque vraiment il y a 3 articles où c'est top de chez top, et il y a 3 autres articles où c'est moins bien. Donc clairement je ne saurais pas trop. Je dirais que ça dépend de ce que vous recherchez vraiment. Ça dépend de votre budget, puisque malgré tout, clairement pour ces 7 articles, j'en ai eu pour 60 € il me semble. Donc personnellement, avec ce que je connais des tarifs du maquillage, je trouve ça vraiment pas cher. Donc clairement, allez-y, foncez chez eux. Si vraiment vous pouvez trouver des articles qui vous conviennent, n'hésitez pas pardon, à demander si vous pouvez les tester sur votre main ou autre avant, pour vraiment que vous sentez bien la texture, vous voyez bien la pigmentation, etc. Mais je dirais dans le global assez top, puisque ça dépend vraiment de ce que l'on recherche. Moi j'y allais en connaissant certaines choses, mais pas tout, donc du coup je me suis peut-être laissée berner, on va dire, un petit peu, mais autrement vraiment top. Si vous avez aimé cette vidéo, ou que vous avez des commentaires, des choses à me dire, ou que vous souhaitez des nouvelles idées que vous voulez me donner des nouvelles idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Des choses un peu plus personnelles, n'hésitez pas à venir vous abonner et me le dire sur mon Instagram que je vous mettrai juste dans la description. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout, ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est gratuit et ça ne vous coûte rien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.